portes du parc national du Banco, un espace écologique qui est en cours d'aménagement. Ce projet, mis en œuvre par le district d'Abidjan, vise à offrir un espace récréatif et présenter un meilleur visage de la ville par l'embellissement des zones déguerpies. La fin des travaux pour ce site qui se veut écologique est annoncée pour cette fin d'année 2024. Mais dans quel environnement se déroulent les travaux? Les visiteurs pourront-ils réellement en profiter sans nuisance? Les réponses dans cette enquête signée Victorine Yaoyoboué à 2 mois de l'ouverture de la baie du Banco. Vue du ciel, voie express à Djamé-Yopougon au niveau du parc national du Banco. Des travaux d'aménagement sont en cours. Le district autonome d'Abidjan a entrepris d'importants travaux au niveau de la baie du Banco. C'est un projet qui se tient sur 4 hectares et qui a plusieurs composantes. Aménagement de 2 lacs, d'un espace gastronomique, d'aménagement de l'ancien marché aux fruits. Il y a également un espace de jeu et d'un parc d'attractions pour enfants. Ce projet est censé être livré fin 2024. Dans 2 mois, cette vallée colonisée dans le temps par des lavandiers et des vendeuses de fruits verra défiler des touristes et les Abidjanais en quête des frais. J'invite déjà les Abidjanais à rêver. Pour ceux qui ont l'habitude de passer ici et de voir la nuit, déjà, il y a un début de rêve. Voilà, donc ce projet-là, quand ça va se terminer, voilà, ce sera un projet qui va pouvoir recevoir des visiteurs pour se récréer, surtout qu'on est juste à côté de la forêt du Banco. Voilà, on pourra venir capter de l'oxygène et profiter également de tout ce qui est infrastructure ici. Le projet réalisé à 70% attire déjà des curieux. Ils ont fait fort parce qu'avant les gens avaient peur de venir ici. On voit maintenant que c'est bon. Et ça ressemble à un coin de repos même. Avoir l'esprit tranquille, venir réfléchir un peu tout ça. On sent vraiment qu'il va y avoir de bonnes choses ici. Les amis qui ont fait les petits trucs là, j'aime ça beaucoup. J'aime même l'endroit, j'aime les coins qui sont calmes, chics, au bord de l'eau. J'aime beaucoup m'amuser dans ces genres d'endroits. C'est tout ça magnifique. Dans l'environnement où se déroulent les travaux se trouve une station-service traversée par des lignes haute tension. En face de la forêt du Banco, poumon vert de la ville d'Abidjan. Un voisinage ambigu dont doivent s'accommoder les visiteurs du futur espace de détente. Je pense que je devais avoir quand même une distance de sécurité entre la station et la haute tension. On voit ça partout, pas seulement sur l'autoroute, même en ville où là où nous vivons, il y a une station là, il y a des hautes tensions. Je crois l'année passée, mais l'année surpassée, ils ont dû chasser les gens. De quoi s'inquiéter? Le SIAPOL nous situe. Quand vous avez les hautes tensions, il y a ce qu'on appelle les émissions de champs magnétiques qui entourent le réseau. Et ces champs peuvent descendre plus bas. Si vous téléphonez même sous une haute tension, c'est très dangereux pour vous. Effectivement, ces stations-service, surtout à proximité de haute tension, il n'est pas tout à fait bien séant que les gens mettent des activités sous les hautes tensions. De l'autre côté de l'autoroute, depuis une décennie, ces 2 cimenteries font partie du décor. Chaque jour, elles tournent à plein régime et c'est l'atmosphère qui en subit les impacts. Quand on sait que la fabrication de ciment à l'échelle mondiale représente 7% des émissions de gaz carbonique. Il y a contraste. Et il y a contraste entre cette activité et l'espace naturel qui est en train d'être aménagé. Si les gens y viennent, c'est pour respirer de l'air, même apprécier la beauté de la nature. Vous savez qu'une activité de cimenterie ne peut que dégager des poussières. Et ces particules fines sont nocives pour la santé. Mais en temps sec, vous allez voir que tout ici, même l'autoroute, il y a un nuage de poussière. Les eaux usées, issues du process, viennent contaminer la lagune, ce qui peut avoir aussi des effets négatifs sur la flore et la faune. Plus préoccupant, un document officiel du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, transmis au district d'Abidjan, révèle ceci. Ces 2 sociétés sont installées hors zone industrielle et n'ont pas fait l'objet d'études d'impact environnement et social avant leur installation, ce qui rend complexe le suivi environnemental de leurs activités par le SIAPOL. Aussi ont-elles fait l'objet de plaintes de la part des populations riveraines, pour cause des nuisances liées aux envolées de poussière émises par leurs activités. En janvier 2021, l'instruction des plaintes a abouti à des mises en demeure de cessation de pollution et d'exécution de recommandations pour ces 2 sociétés. Pour ce qui est vu, un assainissement de la baie du Banco s'impose. L'ouverture d'un espace écologique à la lisière de la forêt du Banco exige encore
des réflexions. Autre opération qui entre elle aussi dans l'aménagement et l'embellissement du district autonome d'Abidjan, le déguerpissement des commerçants ambulants, des occupants illégaux et des constructions anarchiques à Djamé Liberté et 220 logements. Kiniboa et Ami Tiarasuba nous dressent l'état des lieux.